OK, numéro 23, c'est un problème un peu long, mais on va essayer de se rendre à la fin. Suite à plusieurs d'années d'instabilité politique, le président de l'Égypte désire augmenter le tourisme dans son pays ainsi qu'augmenter le revenu. Il décide de placer des publicités sur toutes les surfaces latérales de la grande pyramide de Gizeh. La hauteur de la pyramide est de 138,7 mètres, tandis que la base carrée a une longueur de 230,33 mètres. On voit là la hauteur, OK, puis la largeur de la base. S'il veut vendre l'espace publicitaire à 500 $ par publicité de 2 mètres carrés, OK, chaque publicité serait 2 mètres carrés, quel est le revenu possible si on recouvre pleinement les 4 côtés latéraux? La première chose ici de comprendre, c'est qu'on a une pyramide à base carrée ici. On a ça, on a ça. OK. Mais nous autres, on veut recouvrir les surfaces triangulaires. OK? Oh, ça, c'était vraiment pas bon. On va essayer de faire de nouveau. Vous voyez ici, on veut couvrir les 4 côtés de triangle comme ça. Essentiellement, on a besoin de trouver un des triangles, puis on peut le faire x 4 pour les 4 côtés. Puis là, on cherche l'aire. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur. Le problème ici, c'est que la hauteur qui est donnée, c'est pas la hauteur d'un des triangles. OK? C'est la hauteur de la pyramide même. Ça fait que si je garderais la pyramide de cette façon-là, OK? On verrait comme un côté comme ça. Ben, ils nous ont donné la hauteur comme ça, puis on a la base ici. Mais nous autres, ce qu'on veut, on veut la longueur ici, qui serait la ligne au milieu ici. C'est ça qu'on veut. On veut la hauteur du triangle pour pouvoir trouver l'aire. C'est vrai que la longueur là va être proche de la hauteur là, dépendamment de l'angle de la pyramide, mais elle va être différente. Fait, il faut trouver ça avant qu'on puisse calculer l'aire. Okay. Fait là, essentiellement, ce qu'on va avoir, on va avoir un triangle rectangle. Ici, la base, c'est 230,33, c'est de un bout jusqu'à l'autre. C'est tout ceci. Mais moi, ici, le triangle, je veux juste un demi-B. OK, ça fait, on va prendre 230,33. On va le diviser par 2. Ça donne 115,165. On cherche le côté là. La hauteur, c'est le 138. C'est la hauteur même, c'est que c'est là où c'est au milieu de la pyramide, c'est ça qui est la hauteur de la pyramide même. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir vraiment bien sur la caméra, mais ici, j'ai une pyramide. OK? Juste vraiment que vous compreniez pourquoi je suis en train de faire, comme ici, je vais faire le théorème de Pythagore pour trouver la hauteur du triangle ici. Fait qu'à nouveau, la hauteur de la pyramide, c'est tout ça. OK? Mais moi, j'ai besoin de juste le côté comme ça. Si que je le tourne, c'est la ligne au milieu, ici qui est la hauteur du triangle. Mais vous voyez, c'est comme croche, OK, comparé à la hauteur de la pyramide. Fait que ceci, ça va être un petit peu plus long que la hauteur de la pyramide. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de faire ça. Puis là, une fois qu'on aura la hauteur comme le milieu du triangle, mais à un angle, on pourra faire base fois hauteur divisé par 2, puis là fois 1, 2, 3, 4 côtés. Fait que là, ici, le théorème de Pythagore, on a A au carré plus B au carré égale à C au carré. Puis ici, ça, c'est le C. Le A ou le B, ça ne dérange pas. Je peux mettre 138 ou 115, ça ne dérange pas. 138,7.
carré plus 115,68 carré va être égal à C au carré. C'est des gros chiffres. 19 237,69 plus 13262,98 égale à C au carré. Là, ça va donner... Je vais juste enlever ça pour ça, pour que ça vous mélange. OK, puis là, tout ça, si j'additionne les deux chiffres ici, ça me donne 2500,67 égale à C au carré. Je vais faire la racine carrée là pour enlever le au carré. Et ça me donne 180,8 mètres. Ça fait qu'ici, ça va être 180,28 mètres. OK. Fait que là, on va avoir l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2. Fait que là, on est en train de calculer là, vraiment l'aire de une des faces, puis là, le multiplier par les 4 faces. Fait que là, on va avoir la base qui est 230,33. Là, tantôt, on l'avait divisé par 2 parce qu'on faisait juste la moitié pour trouver l'apothème qu'on appelle la ligne qui est sur le triangle. Mais là, à cette heure, on fait la pleine face d'un des triangles. Fait que là, la base va être 230,33 fois la hauteur qui est ça qu'on a trouvé tantôt, le 180,28. Puis ça, on divise ça par 2 parce que c'est un triangle. Puis ça donne 20 761,95 mètres au carré. Puis ça, c'est juste une des 4 faces. Ça fait que là, on va faire ça fois 4. Qui donne 83 047,78 mètres au carré. Là, la question, c'était combien de publicité, comment le revenu qu'on va faire. Sur chaque publicité peut être 2 mètres carrés. C'est 500 $ pour chaque. Fait que là, on pourrait faire 83,047,78. Ça, c'est des mètres carrés. On va convertir ça en dollars par ça qu'ils nous ont dit. Ils ont dit 2 mètres carrés, ça coûte 500 $. Là, les mètres carrés vont s'annuler, puis on va tomber avec des dollars. OK. Fait que là, si on fait ça, ça donne un gros chiffre, ça donne 20 761 946,20 $. Ça fait que ce serait ça le revenu qu'on pourrait faire si on vendrait des publicités à ce prix-là, puis on remplirait la pyramide. Fait qu'encore une fois, juste pour réviser ça, résumer, il nous a donné la largeur de la base puis la hauteur de la pyramide, OK? Mais nous autres, on avait besoin de l'apothème, ça qui va sur le triangle, pour pouvoir faire base fois hauteur divisé par 2, qui donne une face du triangle. Là, on a 4 faces, fait fois 4. Là, ensuite de ça, on a
latérale de la pyramide, où est-ce qu'on pourrait mettre les publicités. Puis là, on a converti ça en dollars avec l'équivalence qu'ils nous ont donné, que 500 dollars achetaient 2 mètres carrés. C'est ça, j'espère que vous avez pu suivre ça. Comme je dis, ça c'est un des problèmes les plus difficiles. Mais si vous êtes capable de faire ça, ça sera beaucoup plus facile sur l'examen.